Bonjour et bienvenue à l'émission Électron Libre, une émission complètement folle où on vous parle de sujets complètement inutiles, mais peut-être un peu utiles, drôles. On essaie d'être ludique en même temps d'être informatif. Est-ce qu'on réussit? On le sait pas, mais on a énormément de plaisir. Mes deux complices sont toujours là. Mélanie Saint-Germain. Bonjour Mélanie. Allô Pierre. Et Francis Côté. Bonjour Francis. Bonjour. En forme? Oui. Oui, aujourd'hui on va parler de gardien de but. On va parler de trolls et on va parler de trucs et astuces en tout genre. Mais avant ça, on va débuter en regardant votre coup de cœur, coup de masse. Mélanie, qu'as-tu aimé détester cette semaine? On est quel mois? Quelle date? Aucune idée. On est au mois d'octobre. Oui. Hein, l'Halloween s'en vient. Oui. Pourquoi il y a des décorations de Noël chez Dollarama? Ben, Je suis juste pas capable à chaque année. Pour vrai, ça me met dans un mood où je ne sais plus dans quel moment. Déjà que j'ai de la misère à vivre avec l'automne et l'hiver qui s'en vient. Je trouve ça... puis tout ça, c'est que pour vendre. Fait que mon coup de masse, c'est la consommation des produits de fête. Faire ça, ça m'énerve. Noël. Les trucs de Noël, trop de bonheur. D'accord. C'est D'accord. ça. Oui. C'est ça. C'est correct. Francis? Ouais. On a trouvé un truc chez Pierre. On fête Noël n'importe quand. Oui. Ben, j'aime mieux ça Ouais. que d'essayer de vendre trop de trucs de Noël avant le temps. C'est bon. Thématique hockey cette semaine. Mon coup de cœur sera un double coup de cœur. Un, Samuel Girard. Au moment de diffuser l'émission, je ne sais pas s'il était avec les Prédateurs, mais il a fait bonne impression. Un petit gars de Robertval qui se fait une belle place dans la Ligue nationale. Double coup de cœur pour tous les papas et les mamans qui verront que ce garçon est exceptionnel, que leur enfant qui joue Pee-wee, simple lettre, ne va pas aller dans la Ligue nationale et lui ne réussira probablement pas et qu'a à peu près 0,0000004% de chance d'y aller, mais apprécie quand même Samuel et encourage leur enfant de s'amuser dans le plaisir. Génial, génial! Mais moi, je vais donner un coup de masse, bang, aux politiciens. Écoutez, je suis un peu tanné, on les entend beaucoup à cette période électorale, le monde en a partir dans Lac-Saint-Jean, puis on a les municipales. Puis souvent, moi, j'ai le goût d'avoir des réponses. Puis tout ce qu'on a souvent, c'est des attaques en faire. Pourquoi les autres sont pas bons? On les connaît, les problèmes. Je suis tanné, je veux avoir des solutions. Qu'est-ce que tu proposes? Arrête de tourner autour du pot. Propose-moi des affaires concrètes. Arrêtez de faire des bilans, d'accuser les autres. Proposez-nous des solutions. Les problèmes, on les connaît. On veut savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Et voilà, c'est dit. Maintenant, on va débuter ça aujourd'hui avec les trucs et astuces de Mélanie, la reine des trucs et astuces. Et là, OK, donc la reine... Oh mon Dieu, merci. Wow! Désolé. Wow. Ouais, c'est juste ça que ça te prenait pour être heureuse. Vous vous rappelez, la dernière émission, j'ai parlé de gruau dans un bas de nylon. Ouais. Tu m'as jugé. Je te juge encore. Parfait, tu fais bien parce que ça fonctionne. Écoute, là, je vais vous parler de sacs magiques maison. Ça coûte cher, les sacs magiques. Ça coûte... connaissez Ben, les tout, sacs magiques? tout ce qui est magique, ça coûte cher. Non, mais On vous parle connaissez dans- les- Un magicien coûte cher. Ah oui, c'est ça. Je vais quitter. Non, mais bref, un sac magique maison, les sacs magiques, pour vrai, ça peut coûter une trentaine de dollars. Pour vrai, c'est vraiment cher, même 40, même à 60. Un bas propre, hein? Un bon bas propre, et du riz, pour vrai, avec un nœud, dans le micro-ondes, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment bien, aussi bien qu'un sac magique acheté à 60 dollars. Donc, utilisez vos bas. On en parle tout le temps un, pareil. Est-ce qu'on peut réutiliser le riz après dans une recette? Je crois pas. Je te le conseille pas. En fait, D'accord. seulement parce qu'on nettoie les bas avec du savon à laver. Je pense que le savon à laver pour aller dans le riz, quand tu le fais C'est ça. chauffer, fait que non, je conseille pas. C'est ça, j'aime T'as pas répondu. ça. Mais Moi, quand j'aime pas même. ça, le riz propre. Le riz propre. Donc, utilisez vos bas tout seuls, puis faites-vous des sacs magiques avec du riz. Voilà. Pour désinfecter, tu sais, les fameuses éponges à vaisselle, vous savez que ça pue, il y a beaucoup de bactéries là-dedans. Il y a plus là-dedans que dans la toilette. Oui, exactement. On lave notre vaisselle avec ça. On ne veut pas non plus surconsommer, n'en acheter tout le temps beaucoup trop. Donc, mettez quelques gouttes de savon à vaisselle dedans, un peu humide, et mettez-le au micro-ondes. Une petite minute. Elle va être flambant neuve après, tout désinfectée. Et Ne elle vous sent trompez bon. pas, vous ne devez pas la manger quand Non, elle sort de l'eau. voilà. Et faites attention, ça peut être chaud. Aussi, on reste dans le micro-ondes pour désinfecter les planches de bois. Même chose. On moule la planche de bois comme il faut. On met du savon un petit peu dessus. On la met une minute au micro-ondes aussi ou deux. Et ça va désinfecter, ça tue les Comment tu bactéries en rentres une fait. planche de bois? dans le Ouais, micro-ondes? c'était Ça dépend de ta petite ou ta grosse planche de bois, OK? C'est un gros micro-ondes ou un... Mais tu peux la mettre dans le four. Tu peux la couper. Four à très basse Mais intensité. Même le four, les planches, je veux dire, quand je construis une maison. Des planches de bois à découper. Des planches de bois pour découper tes légumes. Ah!
Ah, OK, je pensais à des C'est planches moi. de bois pour construire J'avais pas une été chaise. claire. Ben Mais oui. c'est bien que Ouais. tu t'accroches comme ça. J'avais pas été claire. Les planches à légumes Oui, ou à OK. viande, Ah, à découper. je m'excuse. Les bactéries. D'avoir été méprisant. Ben, c'est correct, j'aime ça quand tu me méprises. Bref, prenez vos planches à découper pour les légumes et les viandes et mettez-les soit dans le four, si ça ne rentre pas dans votre micro-ondes, à très basse intensité. Attention au feu, on surveille, on la mouille et ça va tuer les bactéries de votre planche à découper, bien important. Parfait. Sinon, les enfants qui veulent peinturer, je sais que ta fille, le samedi matin, aime faire la cuisine, aime faire des trucs. Les enfants qui peinturent, on ne veut pas salir les meubles, mais recouvrez votre table de papier, de pellicule plastique. En fait, c'est un bon truc parce que souvent on met des nappes, on brise les nappes, c'est pas efficace. Est-ce qu'on pourrait pas aussi recouvrir le papier puis faire dessiner direct sur la nappe? Oui, Ben oui. oui, mais souvent, moi, je connais des mamans qui capotent un peu parce que leur table a coûté cher, puis tout ça, ou les chaises, puis tout ça. Mais pensez à la pellicule plastique, c'est pratique, puis ça n'empêche pas les enfants de s'amuser comme ils veulent s'amuser. Tu passes pas ton temps à dire non, fais pas ça, attention. Recouvrir de pellicule plastique, c'est super le fun. Excellente idée. Désodorisant maison, encore un truc qui est chimique, qui pollue notre santé. Avec du plastique en plus. Encore. Ouais, c'est ça. Je te sens taquin aujourd'hui. Taquin, toujours un peu T'es taquin. taquin. Plutôt que d'utiliser ces fameuses marques connues qui sont toxiques à long terme, on s'entend, faites infuser dans un beau petit chaudron, dans des pots maçons. Faites des pots maçons, en fait, avec du citron, du romarin. Prenez vos pots, faites-les chauffer, ça diffuse dans la maison. Et on peut remettre, allez voir, il y a plein de recettes sur Internet pour qu'est-ce qu'on peut faire brûler. On peut mettre un peu de vanille. Et on remet dans le pot maçon et c'est bon quasiment 3 semaines au frigidaire. OK. On peut Moi, je refaire pensais comme bouillir. pour se mettre en dessous des bras. là. Non, désodorisant maison, de la Maison. maison. Ah, de la maison. C'est moi qui s'exprime mal Non, je aujourd'hui pensais que ou tu disais c'est un déodorisant fait maison. Ben c'est ça. Mais c'est ça, Fait mais- maison, mais- mais désodorisant de la maison. Je m'excuse, c'est moi qui comprends. Parfait. Non, j'avais compris aussi de C'est ça. depuis qu'ils nous ont Ouais. dit qu'il fallait que je me rapproche de lui dans le Ben, caméra, c'est hein, ça, ça te- C'est depuis ce temps-là. Ouais. Fixer les couleurs sur un vêtement neuf, parce qu'on sait que c'est tannant quand on a un chandail rouge ou orange qui déteint sur le reste des vêtements. On le fait tremper dans l'eau froide et du vinaigre. Ça va fixer la couleur. Et après ça, on le rince et on peut le laver avec tous les autres vêtements sans danger par Il la faut aussi suite. mettre du sel. Hein, Oui, parce que sel et vinaigre, ça va. Ça. ça C'est marche. vrai. C'est comme mon chandail bleu, je pourrais faire ça avec. Exactement. Oh, vous êtes beau. Enlevez les traces de calcaire et de savon dans la douche. Une Ouais. moitié de citron. On frotte avec le citron. Et ça marche très bien. J'aime Pour ça. vrai. J'aime, je vais l'essayer demain. Ça goûte bon. Ben oui. Ouais. Puis ça sent Quand, bon. quand tu lèches les parois de ta douche. Exactement. Et ça sent très bon. On peut frotter. Ça marche très bien. Ça, c'est un truc que je suis tombée dessus. Je le trouvais cocasse. Des chaussures qui puent. De mon ami Jacob, qui pue les pieds. À ce qui paraît, on peut le mettre dans un sac plastique, congélateur, toute la nuit. Ah ouais? Vous l'essayerez. Je sais pas. Ça tue les bactéries. Ça peut marcher. Et le dernier, et non le moindre, pour les joueurs de hockey, Ah! ça, je ne sais pas non plus, il faudrait l'essayer. Ils disent qu'une poche de hockey qui sent vraiment pas bon, Ça sent jamais bonne a poche. sent mis, jamais bon. a mis les patins et les gants, on peut la mettre Au 2 micro-ondes. heures dans la piscine. Je vais vous laisser là-dessus. OK. Bon, ben, je vais m'acheter une piscine. Ouais, c'est ça. Si vous essayez et que ça fonctionne, ou si vous avez le culot de mettre la poche de hockey de votre chum dans la piscine, OK. ben moi, j'aimerais ça. Livrez-vous. J'aime ça. Je Voilà. le ferai pas, là. mais- Hey, moi, là, aujourd'hui, je vais vous parler un peu ce que j'ai fait avec toi tout le temps, des trolls. Des trolls sur Internet C'est ça qui que sont tu faisais. toujours en train de venir nous piquer puis nous agresser. Je suis tombé sur un article Ah. et je dois le dire, ce n'est pas de moi, c'est Urbania qui a publié ça, une espèce de typologie des trolls. Je reprends ça vraiment, là, le crédit, la source, c'est vraiment Urbania. J'ai trouvé ça vraiment génial. Sur les types de trolls qu'on peut retrouver. Parce qu'on le sait, là, il y en a qui sont intenses. Mais c'est quoi un troll? Un troll, c'est quelqu'un qui va commenter ou va intervenir sur les réseaux sociaux seulement pour faire dévier, mettre de l'huile sur le feu, OK. pour amener le chaos dans Et il y en a. ce qui se passe. Il y en a énormément. Ouais. Et là, elle a mis une typologie, j'ai trouvé ça très bien fait. Premièrement, on a le troll vulgaire. Ouais. Le troll vulgaire, lui, son objectif, c'est de mettre le mot « fuck » le plus de fois possible, de mettre des images obscènes, peu importe. Il veut juste déranger parce qu'en général, ça n'a aucun rapport avec la discussion. Il veut juste être désagréable. On a aussi le troll qui aimerait ça que tu sois autre chose. Ah. Ben oui, tu sais, par exemple, moi, je vais aller poster sur le site du Journal de Québec. Voyons, il y a bien trop de sport.
dans le Journal de Québec. Ouais, mais c'est un peu son mandat, Ouais. tu sais, c'est un peu de ses mandats. Je vais aller sur la page de la presse, pas de la presse, du Devoir, je vais dire, vous êtes trop anti-conservateur. Ouais, mais c'est un peu le mot d'ordre, tu comprends? C'est comme de vouloir se dénaturer. Fait que ces gens-là vont tout le temps être en train d'amener le sujet ailleurs parce que, veux pas, leur argument, pas qu'il tient pas la route, mais c'est peut-être pas le bon véhicule, tu sais. Je veux dire, moi, là, je n'écoute pas Éric Duhem parce que je le sais que j'aurais le goût de le troller pour lui dire mais en même temps, il est comme ça. Si j'aime pas ça, je l'écoute pas. Puis là, je vais aller encourager les gens. Soyons positifs. On a aussi, et ça, on les connaît, le troll à l'opinion tranchée. Ah oui. Tu sais, Aucune ouverture. ce gars-là n'aime pas les féministes, les séparatistes, les gauchistes, les conservateurs, les photographes, les iPhones, les subventions, le bilinguisme, Radio-Canada, peu importe. Il tient à ce qu'on le sache. Donc, à chaque fois qu'on parle d'un sujet qui touche un peu quelque chose qui lui tient à cœur, il va débarquer avec sa fougue et là, il va encore amener ça. Un exemple, là, un troll pourrait dire encore un billet de féminazie. Donc, on va créer des jeux de mots, on va associer nazi avec féministe, comme pour faire non, papa, moi j'aime pas ça, etc. Exactement. Fait que ça, eux autres, ils sont pas très agréables. D'ailleurs, les gens qui ont l'opinion trop tranchée, tu sais, les gens qui ont la vérité, là, ils habitent en Corée du Nord. Bon. On a aussi le troll rigoureux. Hein? Rigoureux. Oui, ce gars-là a jamais tort. Et il lâchera pas. Et il n'a jamais non plus accès à un deuxième degré. Ça veut dire que lui ne comprend pas l'ironie, en fait. Je vais te donner un exemple. Là. Lui, il faut qu'il le dise, puis qu'il corrige la situation. L'exemple qui est donné ici, c'est un troll qui a écrit « Vous saurez que contrairement à ce qui est écrit dans cet article, Pierre Bruno est non seulement un excellent lecteur de nouvelles, mais il n'a pas 145 ans parce qu'il est né en 1952. » Donc, vous voyez que la personne ne comprend pas un peu l'ironie, parce que dans l'article, on disait que c'était bon. Okay. On a aussi le troll antidote. Lui, je l'aime beaucoup. Lui, il aurait aimé ça dans la vie, être réviseur grammatical. Lui, un peu là, tout ce que tu dis, il n'en a rien à foutre. Non. Mais il va noter les anglicismes, les fautes de français, il va toujours ramener ça. Un exemple ici que j'adore ça. Excellent texte, mais illisible à cause de tous ces pis, ces toits et ces anglicismes. Il est loin le temps de Félix où on soignait notre langage. Les jeunes veulent faire cool et massacrent notre belle langue. Pas surprenant que le Québec se fasse manger la laine sur le dos. Petit peuple qui oublie ses racines. Donc, au bout du compte, le sujet, de quoi on parle, aucune idée. Lui, il accroche sur le fait que c'est pas bon. Il y a une affaire, par exemple. Il a un peu raison. Les gens écrivent très mal. Ah oui, ça oui. Ça oui. Ça, S-A. Puis des fois, il ajoute des lettres, il complexifie le mot dans l'erreur. Là. Ouais. Tu sais, ça serait plus simple d'écrire sans faute. Ouais, il rajoute. Ah, non, c'est dégueulasse. c'est horrible. Aussi, on a les trolls de peu de mots. Eux, on ne comprend pas trop ce qu'ils veulent, mais ils sont outrés. Tout ce qu'ils vont mettre, c'est genre un mot avec beaucoup de points d'exclamation. Vraiment, avec 25 points d'interrogation, 15 points d'exclamation? OK, vraiment quoi? On sait pas. Donc, eux, c'est ça. Il y en a qui vont plus loin que ça dans ce type-là, on les appelle les trolls A7. C'est qu'eux, ils n'ont même pas besoin d'écrire juste un mot, ils vont souvent juste mettre une image. Tu sais, il y a une bonne année, on mettait des Yves Corbeil ou des Vincent Vega ou des trucs comme ça. Donc, on va juste mettre une image pour faire ça. On a bien sûr le troll encyclopédique. Lui, c'est le contraire. Hein? Le troll encyclopédique, il publie rien qui n'est pas au moins 2 fois plus long que l'article qu'il commente. Donc, lui, c'est le premier gars à avoir créé des commentaires sur Facebook avec des notes de bas de page puis une bibliographie. Non, mais tu sais, ils veulent étaler un peu leur connaissance. On a aussi, et ça on les voit souvent, le troll fiscaliste. Oui. Lui, tout ce qui lui importe, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ses taxes. Fait que peu importe de quoi on parle, que ce soit de Télé-Québec, de l'art public, des cyclistes, des cégeps, des médicaments, sa réponse, ça va toujours être « Je peux pas croire que je finance ça avec mes taxes. » Je paye des taxes. Ah oui, je paye des taxes, c'est ça. Non. On a aussi le troll bol en pain. Bol en pain. Je comprends pas trop le lien avec le bol en pain, mais on c'est va pas essayer grave. de le faire. Ouais. Lui, c'est ça. Lui, il est là pour se faire dire qu'il a raison. Hein? Parce que lui, il utilise le sacro-saint bon sens
Fait que, par exemple, il pourrait dire des phrases comme « Ben voyons donc, rien qu'à voir, on voit bien que ça n'a pas de crise de bon sens. C'est qui les clowns qui ont pensé à ça? Donc lui, le gros crise de bon sens, c'est ça qui va mener sa ligne. Mais souvent, il va s'informer, peut-être plus ou moins bien. Et finalement, on a le troll qui déraille. Hein, lui, on le voit souvent. Lui, en fait, il parle de... bon, un troll, ça n'a jamais tort, on le sait déjà. Mais lui, il vit un peu dans une réalité parallèle. Fait qu'il va amener un sujet beaucoup plus loin. Tu sais, il va dire, par exemple, le sexisme, le racisme, ça n'existe pas. Les vaccins, c'est un complot du gouvernement. Donc, il va l'amener. Ça fait qu'au début, hein, tu pourrais parler, par exemple, des changements climatiques et lui serait capable de t'amener ça sur l'agenda islamique caché d'Amir Kadir, puis sur l'assassinat de Kennedy. Mais lui, il va tenir son bout. T'sais. Donc lui, là, c'était un peu un tour des trolls. C'est pas pire. Ouais, quand même. Mais je trouvais l'article très bon, Oui, donc vraiment. je trouvais ça important d'en parler. Mais maintenant qu'on a parlé des trolls, on va parler de gardien de but, parce que Francis, c'est une thématique sport. On sait que toi, tu as déjà été gardien de but, tu n'étais pas très bon, me semble. En fait, je l'ai été quelques pratiques quand j'étais jeune, mais j'étais mauvais. En fait, on m'a enlevé mon poste après quelques, même pas matchs, pratiques. Et il y a 2 ans, je me suis acheté un équipement de hockey. Et à 42 ans, j'ai commencé bravo. une carrière de gardien parce que c'était un vieux rêve que je caressais. Et puis, est-ce que tu es meilleur? Ouais. Non. Mais j'ai t'es beaucoup plus de grand. plaisir. Oui, Fait non, que tu prends plus de place. j'ai grandi, je prends plus de place. Oui, mais ils ont fait les buts en largeur, pas en hauteur. Oui, c'est ça. Mais quand même, je m'amuse beaucoup et j'ai toujours eu cette passion-là. La position de gardien de but au hockey, dans tous les sports, mais principalement au hockey, c'est une position névralgique. Montréal, le Carey Price, tous les clubs qui gagnent généralement ont un bon gardien de but pour les amener plus loin. Et d'autant que je me souvienne, un Steve Penney ou un Patrick Roy pouvait traîner l'équipe sur son dos, ramener une coupe à la maison. Et je m'y suis toujours intéressé. Donc, clin d'œil au gardien de but, j'ai tenté de trouver des faits qu'on ne connaît pas nécessairement et des statistiques particulières à propos des gardiens de but. Donc, qui a fait le plus de points en une saison? Martin Brodeur. Non. Billy Smith. Non. OK. Tu y vas avec Pierre? Eh bien, c'est Glenn Fuhr, et c'est logique. A été le gardien des Oilers dans les années 80. En 83-84, il a récolté pas moins de 14 passes en 45 parties. On se rappelle que c'est le moment où Wayne Gretzky et Marc Messier, Yari Coury... Gretzky faisait des saisons de 200 quelques points, puis il y avait Wow. 90 buts. Exactement. Parlons de Gretzky. Le plus de buts accordés par Wayne Gretzky, quel gardien? Je dirais que c'est un gardien donc de l'époque où il était là. l'époque. Je dirais Mike Vernon. Non, un célèbre photographe. Oh oui. Richard Brodeur, qu'elle s'apprêtait à dire. Richard Brodeur était le gardien des Canucks de Vancouver qui évoluait dans la même division et il avait donné 29 buts. Brodeur a donné 29 buts à Gretzky. Donc, il l'invite dans son parti de famille, visiblement. Le plus de victoires en une saison. Pierre? Plus de victoires pour un gardien de but? Oui. Glenn Fuhr. Non. En une Mais t'es saison. pas bon, Mais hein, t'étais bon finalement. tantôt, là, je veux dire. Billy Smith? Non, la réponse la plus évidente. Martin Brodeur. Merci. Donc, Martin j'allais Brodeur, mais on se dit Brodeur a un secret, pas un secret, mais un record qui ne sera pas battu avec ses 48 gains en 2006-2007, mais il a été égalisé déjà. En 2015-2016, Brian Obi des Capitals de Washington avait réussi quand même 48 victoires, n'a pas battu le record de Brodeur. Le moins de buts accordés dans une défaite. Et ça, c'est très drôle. Là, tu es en train d'analyser. Moins de buts accordés dans une défaite, c'est 0. Prends le temps d'analyser ce que je dis. Le gardien Mike Murphy a déjà été crédité d'une défaite en allouant 0 but à l'adversaire. Alors que les Hurricanes perdaient 6-3 contre les Flames, Murphy a pris la place du gardien partant. Les Canes ont ensuite inscrit un but pour porter la marque à 6-4. Ensuite, Murphy est retourné sur le banc au profit d'un 6e patineur. Mais alors que les Flames ont marqué pour porter la marque 7-4, le gardien Murphy est donc retourné sur la glace pour voir ses coéquipiers porter la marque à 7-6. Voilà donc comment Mike Murphy a été crédité d'une défaite sans même avoir accordé un seul but. Il a eu le crédit de la défaite. Bravo. Le plus d'arrêts dans un match.
Ron Tongnaut. Non, ça remonte à... Mais tu as raison, un excellent match des Nordiques de Québec, Contre Boston. légendaire. Mais c'est Sam Lopresti des Blackhawks de Chicago en 1941 qui a fait 80 arrêts. 80. 80 arrêts, c'est de la Je me pop. souviens pas. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu avant toi, mais pas tant que ça. Le plus de buts accordés par un gardien à un autre gardien. But de gardien à un autre gardien. Et oui, là, vous posez la question. Le 21 mars 2013, Dan Ellis, alors avec les Hurricanes encore une fois, s'en allait au banc au profit d'un 6e patineur, alors qu'une pénalité à retardement avait été annoncée aux Devils. Or, son équipe a accidentellement envoyé la rondelle dans le filet alors qu'Ellis était à mi-chemin. Le but devait être crédité au dernier joueur à avoir touché la rondelle, c'était Martin Brodeur. Ah oui, qui était crédité. Donc, vu qu'Ellis n'était pas encore au banc, il a été accordé réellement à Brodeur. La meilleure moyenne de buts alloués à une saison? Je dirais que Dis un ça chiffre. doit être Georges Vézina. Ouais, tu irais dans quel chiffre à peu près? Ben, mettons 0,25. Ouais, là, tu y vas fort un peu. 1,80. Ah, ça, c'est une excellente moyenne, 1,80. A fait 0,92 buts par partie. Il donne moins d'un but par match. Mais on est en 1928-1929. Donc, on est dans la grande crise. Mais quand même, il y avait des Howie Warrens. Oui, c'est ça. Le plus de matchs joués sans réaliser de blanchissage, Eldon Reddick, je te le donne parce que tu ne l'aurais jamais eu, n'a jamais fait de blanchissage en 132 parties dans la Ligue nationale de hockey, quand même. Okay. C'est un peu comme moi. C'est ça. Je ferai probablement la même séquence. La plus longue séquence sans accorder de but dans l'histoire. Mais ça fait pas longtemps. Brian Boucher, avec les Coyotes de Phoenix, avait tout stoppé pendant 332 minutes. C'est beaucoup, 332, une heure. Faites le calcul. Cela se passait en 2003-2004. Le plus de défaites en carrière. Ça, tu ne l'auras pas, Pierre. Le plus de défaites en carrière, je vais dire, je sais pas, moi, Dave Kerr. Non, en fait, c'est un excellent gardien qui s'appelle Martin Brodeur. Ah, oui. Mais tout simplement oui, parce il a que, tellement joué de matchs. voilà, il a cependant joué le plus de matchs et de loin. Là. Le plus de parties complètes consécutives. Martin Brodeur. Ah non, t'es pas loin. L'un des plus grands gardiens de l'histoire, Glenn Hall, a joué 502 matchs consécutifs entre 55. Il me reste tout le temps encore un peu? Ouais, oui, mais 55-62. OK, et je te donne mes meilleurs. La pire moyenne de buts alloués en série éliminatoire, Chicago, Murray Bannerman. Ah, oui. Un classique. Un classique. En effet, durant les séries éliminatoires, 84, il a accordé 72 buts, 15 parties pour une moyenne de 4,77. Le plus de blanchissages, Hensworth avec les Canadiens, 22 blanchissages en 44 matchs. Le plus de défaites, Glenn des Golden Seal, 48 défaites sur 52 subies par son équipe. Ça va pas bien. Et le plus de parties de jouer en carrière, donc c'est Martin Brodeur. J'allais le dire, lui. Tout seigneur, J'aurais tout eu, honneur. C'est vrai, tu avais raison, Mélanie. 1266 parties en carrière. Il y en a plein d'autres, mais il faut que je m'arrête parce que je suis passionné de gardien de but. J'en parlerai des heures. Oui, on le voit, on le sent. C'est intéressant quand même. Ouais. Comme ça, les statistiques. Moi, bon, ça touchera peut-être moins toi, mais peut-être que toi, ça va te toucher un peu. Oh. Je n'ai pas mis mon chandail orange de Léon Trotsky pour rien aujourd'hui. Je vais vous donner 11 avantages d'être roux dans la vie. Ah, Pourquoi moi? c'est bon. Parce que ben, tu as des cheveux, lui, il n'y en a pas. Fait que tu pourrais te teindre en rousse, peut-être. t'sais. Je suis peut-être roux. Oui, peut-être. On le saura jamais. Pourquoi ça a des avantages d'être roux? Je vais vous donner ça dans le mille. Premièrement, c'est la couleur de cheveux la plus rare au monde. Ça Mais fait c'est- de quoi c'est quelque magnifique chose de aussi. unique. Ah oui, oui, ça, ça s'élève. Tu le vois tout de suite quand il y a quelqu'un de roux. C'est intéressant. Beaucoup de gens ici sont fans des X-Men. Ouais. Mais être roux, c'est être un mutant. Ah! C'est vrai. Ben oui, parce que le problème, c'est leur protéine MC1R qui a muté et qui, bim, ça t'amène des cheveux roux. Oui, oui. Troisièmement, les roux ont des beaux yeux. Ils ont rarement les yeux bleus, mais ils ont des yeux verts, du gris, noisette. Vraiment, c'est beau avec, tu sais, c'est pas comme mes yeux bruns marbre. Si vous êtes roux et que vous êtes en Polynésie, c'est le summum du beau gars. OK. Ah oui, les roux en Polynésie ont vraiment la coche. Les gens adorent les roux. Ça prouve en fait que tu t'es bien d'une grande lignée puis que tu as l'âme d'un chef. Oui, donc, DJ McLaren, tu sais où aller vivre. Voilà. Autre avantage, les gens qui ont les cheveux roux n'auront jamais les cheveux gris dégueux.
Pourquoi? Parce que. Dégueu. Ben oui, parce que les cheveux roux ne deviennent pas gris. Hein? Non. Ils vont gentiment, ils vont du blond rosé, puis ils viennent gentiment blanc argenté. Donc, c'est beau. C'est beau. Hein? Autre avantage, les roux ne bronzent pas. C'est vrai, hein? Ne bronze pas. Ben oui. Donc, ils n'ont pas de marque de lunettes, Non, il n'y a pas mais- d'affaires. Ils rougissent, ces autres. C'est dur, oui, c'est ça. C'est ça, ils bronzent à peu près Ils pas. brûlent, pardon. OK. Oui, ils brûlent. Autre chose, historiquement, les roues, ça l'a vraiment, pour ceux qui aiment un peu les trucs ésotériques, là, les roues étaient toujours associés à Satan, à la sorcellerie. Puis ça, quand tu veux être un bad boy, c'est génial. Ouais. Tu vas avoir l'air un peu... ben c'est ça, être roux, là, ça t'amène ce côté-là. Côté bad boy. Le côté Ouais. bad boy. Autre avantage, les roux produisent eux-mêmes leur propre vitamine D. Donc, ils ont besoin de moins boire de lait. Hein? Ils peuvent s'épanouir parfaitement durant l'hiver parce qu'ils produisent de la vitamine D. Autre chose, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les roux, ils étaient du bon bord. Ils étaient dans le team des gentils. Je cite, Hitler avait interdit le mariage entre roux pour ne pas créer de génération déviante. Ouais. Les roux étaient beaucoup chez les Britanniques, les Canadiens, etc. Donc, les roux étaient du bon bord. Dans la Rome antique, les roux se retrouvaient aussi parmi les esclaves, mais à cette époque, quand tu étais roux, tu étais un esclave de luxe. Donc, tu étais recherché, Oh. tu vivais souvent T'étais- mieux parce t'étais-tu moi, que tu c'est étais ça? acheté par des gens qui avaient plus les moyens, donc tu vivais dans de meilleures conditions. C'était cool être roux. Finalement, pourquoi c'est le fun d'être roux? Tu risques d'avoir moins d'accidents. Pourquoi? On te voit de loin. C'est On vrai. te repère de loin. En plus, c'est facile à retrouver dans une foule. Peu importe, être roux, ça a beaucoup d'avantages. Vive les roux! Oui. J'aimerais saluer particulièrement Patrice Seguin. Bon, là-dessus, merci d'avoir été des nôtres. Hein, c'était encore agréable Oui, cette semaine. toujours. On se retrouve encore la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Électron Libre, à moins qu'on soit cancellé. Non, on ne sera pas cancellé. Non. On est trop drôle. Ou du moins, moi. Merci. La semaine prochaine. Bye!